attention, elle est très fragile, donc merci de ne pas y toucher. Et écoutez bien la description, suivez-moi. Pour ces élèves, c'est l'heure de la visite. Au programme, des cercles, des carrés, mais surtout Marcel Duchamp, Daniel Buren ou encore Victor Vasarely. Uniquement des grands noms de l'art contemporain. Toutes ces œuvres, ils vont les découvrir grâce à l'exposition Pompidou Mobile, installée depuis plusieurs mois à Libourne. Le principe de ce musée monomade, le Centre Pompidou Mobile, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des musées. On se déplace avec cette structure itinérante dans des villes de taille moyenne et on présente des œuvres majeures de la collection du Centre Pompidou. Une dizaine d'œuvres du musée parisien sont exposées. Parmi celles-ci, la bicyclette de Marcel Duchamp ou encore la cabane éclatée de Buren. Pour aider les élèves à mieux comprendre ce qu'ont souhaité faire les artistes, des comédiens ont été engagés. On a toute une bande son avec des commentaires, des musiques, des voix. Et on leur fait écouter donc ces bandes son. Et puis ensuite on discute aussi de l'œuvre, je leur demande leurs impressions, savoir un peu ce qu'eux ont vu, on compare un petit peu les opinions. Des cercles, des carrés, des rectangles. Et puis il y a aussi des morceaux de forme industrielle, des morceaux de métal. Pour plusieurs enfants cependant, ces explications restent un peu floues. As-tu compris ce que voulaient faire les artistes? Pas trop. La compréhension viendra peut-être un peu plus tard. L'important aujourd'hui est surtout de pouvoir voir ces œuvres en vrai. Ils ont toutes les ressources possibles, les ressources sur Internet, ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent. Mais voir l'œuvre en direct, c'est ça qui nous manque en fait. En tout, 44 000 personnes ont déjà fait le déplacement pour voir les œuvres de ce musée mobile à Libourne. Les organisateurs espèrent atteindre 48 000 visiteurs avant la fermeture dimanche. Ensuite, cette exposition s'installera au Havre, puis à Nantes.